J'aimerais aborder avec vous les outils clés qui permettent d'avoir une bonne organisation quand on recrute des stagiaires et pas que, quand on travaille en tout cas avec des gens, notamment en télétravail. Il y a vraiment des outils essentiels qui vont permettre de faire en sorte que tout se passe bien. On a tout d'abord le gestionnaire de mots de passe. Donc moi, par exemple, j'utilise l'outil LastPass qui permet en fait de vous, par exemple, pour un compte, vous avez juste à saisir vos identifiants et LastPass va enregistrer vos identifiants, mais il va les crypter. Donc en fait, même le logiciel ne peut pas forcément, voilà, on ne peut pas voir vos données. Si vous avez décidé de les laisser cachées, personne n'ira voir votre mot de passe. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que si le stagiaire en face, il a aussi un compte LastPass, vous pouvez lui partager l'accès, mais il ne va jamais voir votre mot de passe. L'intérêt, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas à renouveler votre mot de passe à chaque fois. Si vous avez des comptes des réseaux sociaux à partager, vous avez vraiment l'opportunité, après le stage, de couper les accès et donc la personne n'a plus du tout accès à vos comptes sur les réseaux sociaux, par exemple, ou sur d'autres outils. Donc là, le gestionnaire de mot de passe, c'est vraiment un outil sécurisé qui vous permet de travailler à distance et de permettre que le stagiaire puisse utiliser en tout cas vos réseaux et vos différents outils. En deux, on a le gestionnaire de tâches, de notes ou gestion de projet. Donc, on va avoir différents formats d'outils dans ce sens-là. On a notamment TickTick que moi je privilégie, Trello, on a Wimi, on a vraiment des outils comme ça, gestion de projet qui vont permettre en fait de structurer le travail. TickTick, moi je le favorise parce qu'on a autant des gestionnaires, c'est autant un gestionnaire de notes que de tâches. Et ce format de to-do list, en fait, est assez pratique puisqu'on peut gérer l'urgence des tâches, la date des tâches, et puis si on met des rappels, voilà, c'est autant sur téléphone que sur ordinateur. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'on peut avoir des listes partagées. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai un stagiaire, bah, je vais écrire les différentes tâches qu'il a réalisées, je les priorise et je les date. Et quand le stagiaire va sur sa liste, il sait directement ce qu'il a à faire, c'est visible, etc. Et l'intérêt, c'est que même dans les tâches, on peut aussi ajouter une description, on peut ajouter des fichiers, on peut ajouter des images, on peut ajouter vraiment pas mal d'éléments. Donc moi, le stagiaire, généralement, j'ai même pas à lui passer un coup de fil, il a tout décrit dans la description de sa mission, tout est clair noir sur blanc, et il a juste à consulter la description de la tâche qu'il a réalisée pour ensuite la réaliser. Et donc dans TickTick, moi j'ai par exemple j'ai aussi une to-do list en fait, enfin une liste de notes plutôt, qui s'appelle process. Et donc je mets à chaque fois le titre du process et quand on clique dessus dans la description, il y a la vidéo en fait qui correspond au tutoriel. Donc ça c'est assez pratique parce que c'est une liste que je vais partager aussi au stagiaire et auquel il peut avoir accès pour réaliser les différentes missions. Il a tous les tutoriels sur une liste à part. Donc ça c'est vraiment très très pratique. En outils de communication, on va avoir les outils de réseaux sociaux. Donc, moi, j'utilise WhatsApp, par exemple, pour le professionnel, mais d'autres seront plus à l'aise avec Messenger ou d'autres outils de messagerie instantanée. Les mails fonctionnent très bien également, notamment quand le stagiaire a des dossiers et des documents à vous envoyer. Et on peut avoir aussi des outils voilà, sur d'autres aspects de la communication. Je sais que bah, du coup, moi, j'utilise mon outil de gestion de tâches pour la partie on va dire, communication globale. Et puis après, sur WhatsApp, on va pouvoir faire le point par audio, par écrit, des petites vidéos courtes pour expliquer où est-ce qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'il faut modifier, des choses comme ça. Et puis tout simplement bah, échanger avec le stagiaire au quotidien s'il y a une question, c'est assez rapide d'utilisation. Et voilà pour les éléments principaux de la communication. En quatrième élément clé en termes d'outils, on a bien sûr les outils de gestion logicielle à distance. Les réunions à distance, en fait, c'est vraiment important, notamment quand on est à 100% télétravail, vous vous en doutez. Donc moi, je privilégie Zoom parce que c'est assez pratique, ça permet d'enregistrer l'écran si besoin, ça permet tout simplement de partager l'écran, de prendre le contrôle de l'écran du stagiaire quand il nous présente son travail et qu'on veut lui montrer quelque chose. C'est assez facile d'utilisation. Bien sûr, nous avons aussi Skype qui est un indétrônable sur le marché. Et puis après, si vous voulez utiliser d'autres outils, il y a Google Meet, il y a Teams. Il y a vraiment plein de choses aujourd'hui qui ont été développées, notamment suite au confinement, pour favoriser les réunions à distance et puis faire le point avec votre stagiaire régulièrement. Et enfin, on a les outils d'envoi de fichiers lourds, puisque ça peut arriver, vous ayez des vidéos envoyées ou voilà, un gros dossier client, des choses comme ça. Moi, j'utilise WeTransfer. La version pro est à environ 10 ou 12 euros par mois, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas très cher si vous voulez l'option pro, mais même la version gratuite fait déjà l'affaire jusqu'à un certain nombre de gigas. Et puis, sinon, il y a l'outil Dropbox ou en tout cas d'autres outils un peu cloud où vous pouvez stocker vos fichiers et donner l'accès directement à votre stagiaire pour qu'il puisse consulter les différents fichiers un peu plus lourds dont il aura besoin pour travailler.